que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer et célébrer le Seigneur? Waouh, quelle présence! Quelle présence! Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que sa grâce et sa main puissante nous soient renouvelées de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup au pasteur Franck qui m'accorde une fois de plus le privilège et l'immense honneur d'apporter la parole de Dieu, le conseil de Dieu. Nous allons prendre rapidement nos Bibles dans le livre de Nombres, chapitre 33, le verset 53. Nombres, chapitre 33, le verset 53. Je vais lire à partir de la version Louis II. La Bible dit, « Vous prendrez possession du pays et vous vous y établirez, car je vous ai donné le pays pour qu'il vous appartienne. Vous prendrez possession de la ville, vous prendrez possession de Troie, parce que je vous ai donné Troie, et la ville de Troie vous appartient. » Est-ce que je peux avoir un amen puissant? Ce soir, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous sur le thème et la thématique qui est intitulée « Comment prendre contrôle d'un territoire ?» Comment prendre le contrôle de la ville de Troie. Gloire à Jésus. Mais avant, nous allons revoir qu'est-ce qu'un territoire. Un territoire est un espace géographique, c'est un lieu physique, ou encore un espace spirituel. Un territoire est également une zone d'influence, un espace administré ou gouverné spirituellement ou physiquement. Donc, la ville de Troie est administrée, elle est gouvernée physiquement et spirituellement. Et elle est gouvernée par des personnes ou par des esprits. Et l'une des choses qui est très importante de noter, c'est que pendant que Dieu souhaite étendre nos territoires, son territoire, nos zones d'influence, nos espaces d'administration, l'ennemi essaye de les limiter. Donc, pendant que l'intention de Dieu, c'est que nous prenions le contrôle spirituel de la ville de Troie, l'ennemi essaye de limiter notre impact, notre influence. Il y a donc, nous allons voir ce soir par la grâce et la miséricorde de Dieu, 7 éléments ou 7 clés que nous pouvons utiliser pour prendre le contrôle d'une ville, d'un territoire, d'un pays, d'une nation. Et la première clé de ce soir, je souhaiterais que nous allions ensemble dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 2. Nous allons lire le verset 11. 2 Corinthiens, chapitre 2. Nous allons lire le verset 11e. Merci Seigneur. Au verset 11e, la Bible dit, je vais lire à partir du verset 10 pour nous donner le feedback. C'est Paul qui parle. Il dit, celui à qui vous allez accorder le pardon, je vais lui pardonner, moi aussi. Et si j'ai pardonné pour autant que j'ai eu quelque chose à pardonner, je l'ai fait à cause de vous devant Christ. Verset 11 qui nous intéresse, le verset 11. Pour ne pas laisser Satan prendre avantage ou prendre l'avantage sur nous, car nous connaissons en effet ces desseins.
car nous connaissons ses buts. Nous ne devons pas, une autre version dit, nous ne devons pas ignorer ses buts, ses desseins, ses plans. Cette portion de l'Écriture nous donne une information très importante. Cette information, c'est que l'ennemi a des buts, il a des plans. Il a des desseins pour la ville de Troie. Et lorsque nous devons prendre possession de la ville de Troie, nous ne devons pas méconnaître les buts et les intentions de l'ennemi contre cette ville. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, avant de prendre le contrôle d'une ville ou d'un territoire, nous devons faire ce qu'on appelle la cartographie spirituelle de cette ville, la cartographie spirituelle de ce territoire. Parce que l'apôtre Paul dit que nous ne devons pas ignorer les desseins de l'ennemi, les buts de l'ennemi pour la ville. Donc, Satan, le diable, les esprits méchants ont des buts contre la ville de Troie. Donc, si nous devons prendre le contrôle spirituel de la ville de Troie, nous devons intégrer, nous devons prendre en compte quels sont les buts, les desseins de l'ennemi. Or, cette prise en compte s'appelle faire une cartographie spirituelle. C'est quoi faire la cartographie spirituelle d'un lieu ou d'un endroit? C'est recenser, discerner le type d'esprit qui opèrent dans cette ville, sur ce territoire ou dans cette nation. D'ailleurs, allons ensemble dans le livre de Daniel également. Nous allons lire tout à l'heure le livre de Daniel, le chapitre 11, le verset 32. Mais avant de lire le livre de Daniel, chapitre 11, le verset 32, nous allons lire Matthieu, chapitre 12, le verset 29. Matthieu, chapitre 12, le verset 29. Merci Seigneur. Matthieu 12, le verset 29. Voici ce que dit la Bible. Comment quelqu'un peut-il pénétrer dans la maison d'un homme fort et s'emparer de ses biens s'il n'a pas tout d'abord ligoté cet homme fort? C'est alors qu'il pillera la maison. La maison ici peut être assimilée à la ville, au territoire, au pays, à la nation. Nous voulons prendre la ville de Troie et la mettre sous le contrôle de Jésus-Christ. Pour y arriver, nous devons au préalable identifier les esprits et les entités qui opèrent dans cette ville. Et lorsque nous avons fait cela, à ce moment, nous savons comment nous opposer à ce type d'esprit. Est-ce que je peux avoir un amen? Donc, le premier point, c'est de connaître l'ennemi ou les ennemis spirituels qui opèrent dans cette ville. Mais aussi et surtout, connaître votre Dieu ou connaître notre Dieu. Parce que c'est une chose de connaître les ennemis qui opèrent sur un territoire, mais c'est beaucoup plus intéressant de connaître le Dieu qui nous envoie prendre le contrôle de ce territoire. Est-ce que je peux avoir un amen? Dans le livre de Daniel, le chapitre 11 au verset 32, la Bible dit « Ceux qui connaîtront leur Dieu seront forts et feront des exploits. » Donc, il ne suffit pas seulement de se focaliser sur la connaissance des esprits et des entités qui opèrent dans la ville, mais il faudrait connaître surtout le Dieu qui nous envoie prendre le contrôle ou prendre la possession de cette ville. Et si vous regardez attentivement le mot hébreu qui traduit le mot connaître dans Daniel chapitre 11, verset 32, la Bible dit « Ceux qui connaîtront leur Dieu, ils seront forts et ils vont faire des exploits. » Prendre le contrôle spirituel de la ville de Troie, c'est faire un grand exploit. Or, nous ne pouvons pas réaliser cet exploit si nous ne connaissons pas
le Dieu qui nous envoie prendre le contrôle de la ville. Et le mot connaître ici, c'est le mot hébreu yada. Et lorsque la Bible parle de connaître Dieu ici, la Bible parle d'avoir une intimité, une relation avec ce Dieu. Cela signifie et sous-entend que toutes les personnes qui sont impliquées dans le cadre de cet événement glorieux, de cette prise de territoire que nous sommes en train de planifier, chacun de nous devrait prendre le temps de bâtir, de construire et de développer une intimité avec Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la prise d'un territoire, c'est l'engagement réel d'un combat spirituel. C'est l'engagement réel d'un combat spirituel. Or, nous ne pouvons pas engager un combat spirituel sans faire appel également au ministère des anges. Je vais nous faire lire un verset biblique. Je suis toujours sur le premier point. Allons ensemble dans le livre de Matthieu, le chapitre 4. Nous allons lire le verset 11e. Matthieu, chapitre 4, le verset 11e. Matthieu, chapitre 4, le verset 11e. Les versets qui précèdent, disons, ce passage expliquent comment Jésus a été transporté dans le désert par le Saint-Esprit afin d'être tenté par le diable. Et au verset 11, la Bible dit là-dessus, le diable le laissa. Quelle est la raison pour laquelle le diable l'a laissé? Parce qu'il a résisté au diable et il a éconduit le diable. Ensuite, la Bible dit le diable le laissa et voici les anges vinrent et le servirent. Nous disons que prendre le contrôle d'une ville comme la ville de Troyes nécessite premièrement que nous connaissions les esprits, les entités qui opèrent dans cette ville. Comment est-ce que nous allons le connaître? À travers un discernement spirituel qui va nous permettre de faire ce qu'on appelle la cartographie spirituelle du territoire. Mais cela ne suffit pas. Une autre chose qui est importante, c'est de connaître le Dieu qui nous envoie. Or, lorsque nous connaissons le Dieu qui nous envoie prendre le contrôle de la ville, nous savons que ce Dieu ne nous envoie jamais seul. Est-ce que je peux avoir un amen à la maison? Ce Dieu ne nous envoie jamais seul. Lorsqu'il nous envoie avec les anges. La Bible dit au verset 11e, et les anges vinrent et le servirent. Lorsque nous faisons une expédition comme l'expédition du cube, l'une des choses dont nous devrions avoir conscience du fait que lorsque Dieu nous envoie, il nous envoie avec les anges. Donc, les chantres, les musiciens, les équipiers, toutes les personnes qui sont impliquées dans l'expédition du culte doivent avoir la conscience de ce que nous n'allons pas sur ce territoire comme des personnes qui sont seules, comme des personnes qui sont orphelines, mais nous y allons accompagner. En réalité, nous y allons précéder parce que les anges nous ont précédés au culte. Est-ce que je peux avoir un amen? Je dis les anges nous ont précédés au culte. Est-ce que je peux avoir un amen comme le tonnerre? Les anges nous ont précédés aux 4 coins de la ville de Troyes. Toutes les portes de la ville de Troyes sont encerclées. Toutes les portes de la ville de Troyes sont sous le contrôle des anges. Toutes les portes de la ville de Troyes sont sous le contrôle du ministère des anges. Et lorsque nous allons rendre ministère, lorsque nous allons prier, lorsque nous serons en train d'évangéliser, de proclamer la parole et l'évangile de Jésus-Christ au travers du chant, au travers du piano, au travers des sons, nous devons avoir la conscience de ce que nous sommes en train d'activer le ministère des anges. Est-ce que je peux avoir un amen comme le tonnerre? Amen, le amen. Ministère des anges est réel. Le ministère des anges est palpable. Et nous devons avoir conscience de ce ministère. Donc, la première clé que le Seigneur nous donne ce soir, c'est de connaître notre ennemi,
mais aussi et surtout de connaître le Dieu qui nous envoie et la compagnie avec laquelle ce Dieu nous envoie. Gloire à Jésus-Christ. Oh, je n'ai pas suivi un amen. La deuxième clé que le Seigneur nous donne, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas prendre possession d'un territoire sans la garantie de la présence de Dieu. Waouh! C'est la raison pour laquelle les cibles de prière qui ont été prises ce soir étaient effectivement alignées avec le ciel et alignées avec la volonté de l'Esprit. La présence manifeste de Dieu. Allons ensemble dans le livre de Exode, chapitre 33. Nous allons lire ensemble le verset 15e. Exode, chapitre 33. Je vais lire le verset 15e depuis la version Louis II. Voici ce qui est écrit. Moïse reprit. Il dit, si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Oui, Seigneur, tu as envoyé le ministère des anges, mais nous ne voulons pas aller au cube seulement avec les anges. Nous avons besoin de voir la manifestation tangible de ta présence. Est-ce que je peux avoir un amen? Moïse a vu la manifestation de la puissance de Dieu. Dieu envoie Moïse de faire une expédition, mais Moïse dit à Dieu, je ne vais pas me rendre à cet endroit sans la manifestation de ta présence, sans que toi tu n'ailles avec nous. Je vais lire les versets qui suivent. Au verset 16e, il dit, à quoi reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur? Moi ainsi que ton peuple. Sinon, si tu marches avec nous, et si nous sommes ainsi distingués, moi et ton peuple, de tous les autres peuples sur la terre. Gloire à Jésus-Christ. La présence de Dieu, la présence manifeste de Dieu est la garantie des exploits, est la garantie des résultats extravagants. Donc, pendant tous les jours qui nous restent, mes frères et mes sœurs, nous devons crier à Dieu dans le jeûne, dans la prière, dans la méditation de la parole et réclamer la manifestation de la présence de Dieu. Waouh! L'une des attitudes qui accommode la présence de Dieu, et quelqu'un va dire oui, nous voulons que Dieu soit présent, mais qu'est-ce que nous devons faire exactement pour que Dieu soit présent au culte? Pour que Dieu soit présent au culte, nous devons obéir à ses instructions. Écoutez mes frères et mes sœurs, Dieu ne peut pas donner la vision du culte sans donner des instructions claires pour le culte. Oh, je n'ai pas eu un amen. Dieu ne peut pas donner la vision du culte sans donner des instructions claires pour le culte. Donc, si nous voulons voir une manifestation extraordinaire de la présence de Dieu, une manifestation extravagante de la gloire de Dieu, nous devons veiller à l'obéissance de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que l'obéissance est la démonstration de notre foi. L'obéissance est la réponse que nous donnons aux instructions de Dieu. Pendant que nous sommes en train de jeûner, de prier pour prendre cette ville sous le contrôle du Saint-Esprit, il y a des instructions que le Saint-Esprit est en train de nous donner. Il y a des pensées que Dieu est en train de mettre dans nos cœurs. Nous devons donc nous atteler à obéir à ces instructions. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. La troisième clé que nous devons utiliser pour prendre le contrôle de la ville de Troie
c'est la clé de la parole. C'est la clé de la parole. Exode chapitre 33, je vais nous lire le verset 21. Au verset 21, la Bible dit ceci. L'Éternel dit encore, il y a ici un lieu près de moi. Tiens-toi debout sur le rocher. Oh, je vais faire un rétro-pédalage et lire les versets qui précèdent ce verset-ci. Au verset 17, regardez ce qui est écrit. Alors l'Éternel répondit à Moïse, même ce que tu viens de demander, je te l'accorde parce que tu jouis de ma faveur et que j'ai une relation particulière avec toi. Est-ce qu'on peut souligner dans nos Bibles relation particulière? C'est ce qu'on a appelé l'intimité. C'est ce qu'on a appelé connaître Dieu. Au verset 18, la Bible dit, Moïse reprit et il dit à Dieu, permets-moi de contempler ta gloire. Seigneur, pendant ces jours que nous allons passer au culte, permets-nous de contempler ta gloire. La gloire de Dieu est la présence manifeste de Dieu. Il y a une différence entre l'omniprésence de Dieu et la présence manifeste de Dieu. Dieu est omniprésent, c'est-à-dire présent à tout endroit, mais il ne manifeste pas, il ne manifeste pas sa gloire tangible à tout endroit. Il est omniprésent à tout lieu, à tout endroit, mais il ne manifeste pas sa gloire tangible à tout endroit. Que devons-nous faire pour que Dieu manifeste sa gloire de façon tangible et palpable pendant ces jours? La clé nous sera donnée ici. Moïse reprit et dit, permets-moi de contempler ta gloire. Verset 19, Dieu lui répondit, je ferai moi-même passer ma gloire devant toi, toute ma bonté, et je proclamerai devant toi les qualités de l'Éternel. Je ferai grâce à qui je veux faire grâce. J'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Verset 20. Mais tu ne pourras pas voir ma face, car nul homme ne peut voir ma face. Verset 11, qui est celui qui nous intéresse. Verset 21, autant pour moi. L'Éternel dit, il y a ici un lieu près de moi. Tiens-toi debout sur le rocher. S'il te plaît, bien-aimé, souligne ça dans ta Bible. Dieu dit à Moïse, tiens-toi debout sur le rocher. Quelle est la condition sine qua non pour voir la manifestation palpable et tangible de la gloire de Dieu? Lors de cet événement que nous avons au culte, il faut se tenir sur le rocher. C'est quoi le rocher? Le rocher, c'est la parole de Dieu. Le rocher, c'est la personne de Jésus-Christ. Pendant que nous allons au culte, nous n'allons pas compter sur nos capacités. Pendant que nous allons au culte, nous n'allons pas compter sur notre force en tant qu'homme, ou sur nos talents de chant, ou sur nos talents de prédicateur. Pendant que nous allons au culte, nous voulons nous poser sur le rocher. Nous voulons nous poser sur la parole de Dieu. Nous voulons que la parole de Dieu soit notre base, notre fondation, notre fondement, notre socle. Et c'est lorsque Moïse s'est posé sur le rocher, s'est caché dans le rocher, c'est à ce moment qu'il a vu la manifestation de la gloire de Dieu. Chaque chant, chaque musicien, chaque intervenant, les frères et les sœurs qui servent dans les différents départements, chacun de nous doit être rivé quand on est calé sur la parole de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Lorsque nous observons la parole que Dieu donne à Moïse, c'est une parole qu'on pourrait appeler sur le plan biblique
une révélation, une parole rhématique. C'est-à-dire, Dieu ne donne pas à Moïse juste une parole littérale, mais c'est une révélation qui vient du Saint-Esprit. Donc, en allant au cube, nous devons demander à Dieu sa parole rhématique. Ça veut dire pendant les temps de louange, pendant les temps d'adoration, que les louanges, les moments de louange, les moments d'adoration soient des moments qui sont inspirés. Nous devons demander une fraîche révélation qui vient du ciel. La parole révélée de Dieu, c'est la parole créatrice de Dieu. C'est la parole qui amène, transporte à l'existence des choses même qui ne paraissent pas exister. Et lorsque Moïse a reçu cette parole, cette révélation, cette instruction de Dieu et qu'il a obéi, il a vu la manifestation palpable et tangible de la gloire de Dieu. Est-ce que je peux avoir un amen? Gloire à Jésus-Christ. Quatrième clé à travers laquelle nous allons prendre le contrôle de la ville de Troie, la clé de la foi. La clé de la foi. Et si vous regardez bien, vous allez vous rendre compte que les clés se suivent et se construisent. La clé de la foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la source de la foi, c'est la parole de Dieu. Mais pas une parole littérale, mais une parole révélée. Donc ce qui crée la foi, c'est une parole révélée qui vient du Saint-Esprit. Mes frères, mes sœurs, allons rapidement dans le livre de Nombres, le chapitre 13. Nous allons lire à partir du verset 27. Nombres, chapitre 13. Nous allons lire à partir du verset 27. Gloire à Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Voici ce qui est écrit dans Nombres, chapitre 13, verset 27. La Bible dit, voici le rapport qu'ils firent à Moïse. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui, c'est vraiment un pays ruisselant de lait et de miel. Gloire à Jésus-Christ. Mais si nous lisons les versets qui précèdent ou si nous situons cette parole dans son contexte, Moïse reçoit de Dieu l'instruction d'aller conquérir le pays ou le territoire de Canaan. Mais avant d'y aller, il envoie des espions. Et lorsqu'il envoie ces espions, ceux-ci rentrent avec des témoignages. Et parmi ceux qui sont rentrés, plusieurs ont témoigné. Et voici le témoignage de certaines des personnes qui ont visité la terre promise avant qu'elle ne soit conquise par le peuple d'Israël. Verset 27, il est écrit, voici le rapport qu'ils firent à Moïse. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui, c'est vraiment un pays ruisselant de lait et de miel. Et en voici les fruits. Verset 28. Seulement, le peuple qui habite est terriblement fort. S'il te plaît, souligne ça dans ta Bible. Ils disent, le peuple qui habite est terriblement fort. Les villes sont d'immenses forteresses. Et nous avons même vu des descendants d'Anak. Les Amalécites occupent la région du Negev. Les Hittites, les Jébusiens et les Amoréens tiennent la montagne. Waouh! Et les Cananéens occupent le littoral de la Méditerranée. Si tu lis la suite de ce passage, ceux qui rapportent les faits à Moïse disent que à nos propres yeux, à nos yeux, nous étions comme des sauterelles. À nos yeux et aux yeux des géants que nous avons trouvés sur ce territoire. Donc, les personnes qui ont été envoyées pour explorer le territoire de Canaan, ils ont amplifié les capacités de l'ennemi.
Lorsque le Seigneur nous envoie conquérir une ville comme la ville de Troie, nous devons y aller avec la foi. Or, si nous y allons avec la foi, nous n'allons pas amplifier les capacités de l'ennemi. Nous ne pouvons pas nous permettre de dire que c'est une ville difficile à conquérir. Dans cette ville, il y a des forces maléfiques qui opèrent dans toute la ville. Oui, nous le savons, mais nous ne devons pas amplifier les capacités de l'ennemi. Parce que ce que ces gens ont oublié, c'est que les fils d'Anak étaient des géants, mais les fils d'Anak n'étaient pas plus géants que les anges avec lesquels Dieu les avait envoyés sur ce territoire. Oh, quelqu'un ne m'a pas donné un amen. Les fils d'Anak étaient certes géants, mais les fils d'Anak n'étaient pas plus géants que les anges avec lesquels Dieu les avait envoyés pour la conquête de ce territoire. Lorsque l'apôtre Jean, dans le livre d'Apocalypse, fait la description de l'ange qui lui est apparu lorsqu'il se trouvait dans l'île de Patmos, il dit que c'était un être géant, un être extravagant, un être puissant. Donc, lorsque nous parlons à tout hasard du ministère des anges, nous ne devons pas avoir dans nos esprits ou dans notre conscience la caricature qui est généralement faite dans certaines églises ou dans certaines confessions religieuses, où on dessine les anges avec de petites ailes, où on représente les anges comme de petits êtres qui sont minuscules. Non. Quand Jean fait la description de l'ange qu'il a rencontré dans l'île de Patmos, c'est un être qui est géant. Cet être est tellement géant et extravagant que Jean a pensé qu'il se trouvait en face du Seigneur lui-même. Et la même chose se passe dans le livre de Daniel. Lorsque l'ange apparaît à Daniel, Daniel dit qu'il a été foudroyé par la présence de cet être glorieux, qui n'était même pas la personne de Jésus, qui était simplement un ange qui avait été envoyé. Donc peut-être les fils d'Anak sont géants. Peut-être dans la ville de Troie, on raconte des choses sur les êtres ou les entités spirituelles et démoniaques qui opèrent dans la ville. Mais le Seigneur m'envoie nous dire et nous rappeler qu'aucun de ces êtres n'est plus puissant, non seulement que les anges avec lesquels le Seigneur nous a envoyés, mais également ils ne sont pas plus puissants que la personne du Saint-Esprit. Est-ce que je peux avoir un amen? Ceux qui sont avec nous sont plus puissants, sont plus géants, sont plus extravagants, sont plus extraordinaires, sont plus influents que tous les esprits qui opèrent dans cette ville. Donc, lorsque nous allons pour la conquête du culte, pour la conquête de la ville de Troie, nous y allons avec la foi, nous y allons avec l'audace, nous y allons parce que nous sommes rassurés, nous y allons parce que nous ne sommes pas seuls, nous y allons parce qu'il y a une protection angélique, nous y allons parce qu'il y a une couverture spirituelle, nous y allons parce qu'il y a une cohorte angélique qui nous entoure, qui entoure les musiciens, les frères et les sœurs qui vont rendre ministère du chant. Pendant que vous serez en train de rendre ministère du chant, ayez la conscience de ce que les mélodies spirituelles que vous allez émettre vont amplifier le ministère des anges de façon extravagante et de façon extraordinaire. Et il y aura des délivrances qui vont s'opérer, des transformations dans les cœurs de toutes les personnes qui seront présentes, n'est-ce pas, dans cette salle. Est-ce que je peux avoir un amen comme le tonnerre? Nous y allons avec la foi. My God. Gloire à Jésus. Pendant que pour certains, c'était impossible. Pour Josué et pour Caleb, c'était une évidence. C'est une évidence que nous allons prendre le contrôle de la ville de Troie. C'est une évidence. Oh, je n'ai pas entendu un amen à la GV Center. Je dis c'est une évidence. Ce n'est pas une probabilité. Nous n'y allons pas en tâtonnant.
Nous savons en qui nous avons cru. Nous savons qui nous a envoyés. Nous savons qui nous a commissionnés. Nous y allons donc, non pas comme des personnes apeurées, non. Parce que le Tout-Puissant est de notre côté. Oh, je croyais que j'allais recevoir un amen comme le tonnerre. Gloire à Jésus-Christ. Pendant que certains se plaignaient de la hauteur, de l'extravagance des fils d'Anak, écoutez ce que Josué et Caleb ont dit. Josué et Caleb ont pris la parole. La Bible dit dans Nombre chapitre 14, le verset 6 et le verset 7, Josué fils de Noum et Caleb fils de Yefouné, qui faisaient partie de ceux qui avaient exploré le pays, qui faisaient partie de ceux qui avaient exploré la ville de Troie, qui faisaient partie de ceux qui ont marché dans la ville de Troie, les marcheurs de prière, les femmes qui marchent en priant dans la ville, les hommes qui marchent en priant dans la ville. Vous êtes comme Josué et vous êtes comme Caleb. Et je prie ce soir, pendant que vous êtes sous le son de ma voix, que l'onction de Josué vienne sur vous, que la même onction qui était sur Caleb vienne sur vous au nom de Jésus-Christ. Oh, est-ce que je peux avoir un amen comme le tonnerre? La Bible dit au verset 7e, et ils dirent à toute la communauté des Israélites, le pays que nous avons parcouru est exploré et excellent. Wow! Le pays que nous avons parcouru est exploré, est excellent, est un excellent pays. Et l'apôtre Franck a l'habitude de dire que nous devons bénir la ville. Pendant que les autres ont maudit le territoire de Canaan, Josué et Caleb ont béni le territoire de Canaan. Ils ont parlé en bien de la ville. C'est ça la foi. C'est ça l'esprit de foi. C'est ça voir les choses avec les yeux de Dieu, avec les yeux de la foi. Non pas avec les sentiments ou les sensations charnelles, émotionnelles, mais avec les yeux de l'esprit. Le pays, la ville, le territoire que nous avons parcouru et exploré est un excellent pays. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y mènera et nous donnera ce pays ruisselant de lait et de miel. Vous voyez la condition? Si l'Éternel nous est favorable, nous prenons le cube, nous prenons la ville de Troie. Si l'Éternel nous est favorable, gloire à Jésus. Et la bonne nouvelle, c'est que mes frères, l'Éternel nous est favorable. Quelqu'un dit avec moi, l'Éternel nous est favorable. Quelqu'un dit plus fort, l'Éternel nous est favorable. Gloire à Jésus-Christ. 3 dernières clés qui sont importantes pour la prise, le contrôle spirituel de la ville de Troie. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu, la 5e clé. L'onction de Dieu. Et nous avons prié pour cela. Nous ne pouvons pas aller à la conquête de la ville, de ce territoire, sans l'onction et la puissance de Dieu. Mes frères, mes sœurs, continuons de crier à Dieu. Continuons de crier à Dieu pour la manifestation de son onction. Que l'onction soit sur les chantes, que l'onction soit sur les pianistes, que l'onction soit sur les batteurs, que l'onction soit sur chaque homme, sur chaque femme, sur les conseillers, sur les guerriers de prière, sur que l'onction de Dieu soit visible, palpable et tangible. Actes des apôtres, chapitre 3, nous allons lire le verset 1er. Merci Jésus. Actes des apôtres,
chapitre 3, le verset 1er. La Bible dit, un jour, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière à 3 heures de l'après-midi. On était juste en train d'y porter un infirme. C'était un homme paralysé depuis sa naissance. On l'installait tous les jours à l'entrée de la cour du temple, près de la porte appelée la Belle, pour qu'il puisse demander l'aumône à ceux qui se rendaient au sanctuaire. Verset 3e. Quand il vit Pierre, wow, quand il vit John, quand il vit Karen, quand il vit Teddy, quand il vit Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans la cour du temple, il leur demanda l'aumône. Wow! Il leur demanda l'aumône. Plusieurs des personnes qui vont assister, disons, à cet événement du culte ne savent pas nécessairement ce dont elles ont besoin. Qu'est-ce que cet homme a demandé? L'aumône. La Bible dit, il leur demanda l'aumône. Verset 4. Les deux apôtres les fixèrent les yeux sur eux. Et ils dirent, regarde-nous, lui dit Pierre. Regarde-nous, lui dit Pierre. Regarde-nous, lui dit Pierre. L'infirme les regarda attentivement. Il pensait qu'il allait recevoir d'eux quelque chose. Verset 6. Mais Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Oh, quelqu'un dit avec moi, ce que nous avons, nous allons le leur donner. Oh, ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Nous avons quelque chose à donner. Les chants, les choristes, les musiciens, vous n'êtes pas vides. Vous avez quelque chose à donner, quelque chose à transmettre, quelque chose à communiquer qui n'a rien à voir avec votre apparence physique, qui n'a rien à voir avec vos batailles sur le plan personnel. Mais vous avez en vous, nous avons en nous ce trésor précieux que nous allons communiquer. Quelqu'un dit Amen. La Bible dit, et en même temps, il le prit par la main droite et il le fait lever aussitôt. Waouh, quel courage! Quel courage! Pour prendre possession d'une ville, il faut l'onction et l'onction marche avec le courage. L'onction marche avec le courage. Je répète, l'onction marche avec le courage. L'onction fonctionne avec le courage. Si vous n'êtes pas courageux, vous n'allez jamais savoir que vous êtes point. Oh, je n'ai pas reçu un amen. Je dis, si vous n'êtes pas courageux, vous n'allez jamais savoir que Dieu vous a point. L'onction fonctionne avec le courage. Gloire à Jésus-Christ. Un miracle a permis à Pierre de moissonner 5000 personnes. Un miracle. Quelqu'un dit un miracle. Un miracle. Oh, bien-aimés, prions que parmi les personnes que Dieu va envoyer au culte, qu'il envoie des aveugles, oh, qu'il envoie des sourds, qu'il envoie des muets, qu'il envoie avec qu'il envoie des personnes, des familles, même des autorités avec des problèmes médicaux. Qu'il envoie ce type de cas. Demandons à Dieu d'envoyer des cas compliqués. Et que pendant le ministère de la louange, pendant le ministère de l'adoration, qu'il y ait des transformations, même dans le silence, même dans les moments de communion, dans les moments profonds d'adoration et de célébration. Qu'il y ait des guérisons, des miracles extraordinaires, des visitations spirituelles. Quelqu'un me donne un amen comme le tonnerre.
Gloire à Jésus-Christ. Wow. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Les deux dernières clés pour prendre la ville de Troie sous le contrôle du Saint-Esprit. L'avant-dernière clé, oh bien-aimé, c'est une clé magnifique. La sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Bien-aimé, avant une grande moisson, nous devons préparer les filets. Nous devons non seulement préparer les filets, mais nous devons également préparer les vases qui vont accueillir la moisson. Est-ce que la GV Center est prête à accueillir une foultitude de brebis? Oh, pendant que je préparais ce message, il y a une pensée qui est montée dans mon cœur. Est-ce que la GV Center est prête à accueillir les maires de Troie et de ses agglomérations? Oh, est-ce que quelqu'un peut donner un amen? Est-ce que la GVC est prête à accueillir le préfet, les autorités? Est-ce que les chants sont prêts? Est-ce que les intercesseurs sont prêts? Est-ce que les équipiers et les équipières sont prêts à accueillir la grande moisson? La sagesse de Dieu et le discernement. Allons dans Ecclésiaste, chapitre 9, verset 15. Une grande moisson se prépare. La récolte se prépare, mes frères et mes sœurs. Ecclésiaste, chapitre 9, le verset 15. Gloire à Jésus. Je le lis dans la version Louis II. La Bible dit, dans la ville se trouvait un homme pauvre, mais qui a sauvé la ville grâce à sa sagesse. En fait, la Bible dit, dans la ville se trouvait un homme sage qui était pauvre, mais qui a sauvé la ville par sa sagesse. On sauve la ville par quoi? Par la sagesse. Pour prendre possession de la ville, il faut une opération de l'esprit de sagesse. Il faut que l'esprit de sagesse soit à l'œuvre. C'est l'une des raisons pour lesquelles des instructions ont été données. Nous n'allons pas à ce lieu pour nous retrouver dans nos habitudes quotidiennes, mais nous allons parce que nous sommes guidés par le Saint-Esprit. Nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse. Et l'Esprit de sagesse est l'Esprit de planification. L'Esprit de sagesse prépare, il nous aide à préparer la moisson. Mais je veux vous faire remarquer quelque chose. Dans la ville se trouvait un homme, un homme pauvre, un homme sage et pauvre qui a sauvé la ville par sa sagesse. Il a sauvé la ville par sa sagesse. Lisez la suite du verset. Mais personne ne pensa ou ne se rappela de cet homme pauvre. Il a sauvé la ville par sa sagesse. Mais parce qu'il était pauvre, personne ne s'est rappelé que c'était à travers lui que la ville était sauvée. Wow! Pendant que nous allons pour cette expédition, pour le culte, pour la moisson de la ville de Troie, Seigneur, nous demandons que l'esprit de sagesse soit opérationnel dans tous les ministères de la GV Center. Mais en plus de cela, Seigneur, nous ne souhaitons pas être comme cet homme pauvre dont on ne sait pas rappeler de ses actions, dont on ne s'est pas rappelé du ministère qu'il a rendu. Dieu a dit à Abraham, je vais rendre ton nom grand. Seigneur, pendant que nous allons servir, que nos noms ne soient pas mis dans les poubelles des oubliettes du passé. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen?
Que la ville se souvienne de la GB Center. Que la nation se souvienne de la GB Center. Et que la voix de la GB Center soit audible dans la ville de Troyes et dans la nation. Quelqu'un me donne un amen comme le tonnerre. Et c'est par ici que nous sortons la dernière clé. Quelqu'un dit avec moi la dernière clé. La dernière clé est une clé stratégique. Gloire à Jésus. La 7e clé pour prendre le contrôle de la ville de Troyes s'appelle les bonnes personnes. Les bonnes personnes. Lorsqu'on veut prendre le contrôle d'une ville, on doit cibler les bonnes personnes. Oh, je ne vous ai pas entendu à la maison et à l'église. Répète avec moi les bonnes personnes. Oh, les bonnes personnes. Allons ensemble dans le livre de Jean chapitre 4, le verset 39. Jean chapitre 4, le verset 39. Seigneur, envoie les bonnes personnes au cube. 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 Jean chapitre 4, le verset 39. Je lis le verset 39. La Bible dit, il y eut dans cette bourgade beaucoup de Samaritains qui crurent en Jésus grâce au témoignage qu'avait rendu cette femme en déclarant, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Les bonnes personnes sont les personnes qui amplifient l'action du Saint-Esprit à travers la GB Center. Les bonnes personnes, ce sont les personnes qui, après avoir reçu quelque chose durant le programme du cube, ne vont pas se taire, mais iront raconter ce qu'elles ont vu, ce qu'elles ont entendu, ce qu'elles ont expérimenté. Est-ce que quelqu'un me donne un amen comme le tonnerre? Jésus a gagné la ville, cette ville-ci, il l'a gagné avec la stratégie des bonnes personnes. Il voulait prendre toute une ville et il a ciblé une seule personne. C'était une femme. Est-ce que vous avez remarqué que cette femme n'était pas la plus riche de la ville? Waouh! Elle n'était pas la plus riche de la ville. Donc, si on misait sur son apparence, on aurait pu se passer du ministère de cette femme. Waouh! Savez-vous que les personnes qui vont venir au culte, certaines de ces personnes qui pourtant ne sont pas forcément des croyants, ont également un ministère. C'est le ministère du témoignage. Nous prions le Seigneur que chacune des personnes qui vont vivre des choses extravagantes du Saint-Esprit ne ferment pas leur bouche. Et je conclue par ici. Dans un moment de prière, voici ce que m'a dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a dit qu'en France, Dieu fait des œuvres extraordinaires. Mais des fois, le problème, c'est que ces œuvres extraordinaires que Dieu fait et accomplit en France ne sont pas suffisamment publiées. Nous avons besoin du ministère des témoins, comme la femme samaritaine. Des gens qui vont vivre des choses pendant le culte et qui, en sortant du culte, iront raconter cela à des milliers de personnes. Est-ce que tu peux te tenir sur tes deux pieds? Nous allons prendre ce sujet de prière. Seigneur, envoie des femmes samaritaines. Seigneur, envoie des personnes avec l'onction de la femme samaritaine. Seigneur, envoie les bonnes personnes. Les gens qui ne viendront pas uniquement pour écouter, pour entendre, pour bénéficier,
du ministère du Saint-Esprit, mais des personnes qui iront témoigner, des personnes qui iront rassembler la vie, des personnes qui iront rassembler des familles, des personnes qui iront témoigner dans la ville de Troyes et hors de la ville de Troyes. Élève ta voix là où tu es et commence à prier. Élève ta voix et commence à crier à Dieu, Seigneur, envoie les bonnes personnes, envoie les hommes, envoie des femmes qui ne vont pas fermer leur bouche, mais qui iront témoigner positivement, qui iront faire un bon témoignage du ministère du Saint-Esprit à travers la GV Center, à travers la GV Worship, à travers le pasteur Frank, à travers toutes les personnes qui vont rendre le ministère d'une manière ou d'une autre. Seigneur, au nom de Jésus, nous prions qu'après le culte, Seigneur, qu'il y ait un bon témoignage, qu'il y ait un bon témoignage dans la ville, qu'il y ait un bon témoignage dans le pays, qu'il y ait un bon témoignage dans le département, qu'il y ait un bon témoignage dans la région, qu'il y ait un bon témoignage dans toute la nation. Au nom puissant de Jésus, nous fermons les bouches de tous les agents de Satan qui vont vouloir jeter la disgrâce et les mauvais témoignages. Au nom puissant de Jésus, que les bonnes bouches s'ouvrent, que les bouches des bonnes personnes s'ouvrent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut offrir une acclamation? Merci au prophète pour la parole apportée ce soir. Nous recevons ce message de la part du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Ha 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 ha. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la voix de Moïse. Gloire à Dieu. Amen. Amen. On va baisser le son là. Merci au pasteur Stéphane s'il nous entend encore. Soyez bénis, vous tous qui êtes sur les réseaux. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons vivre des temps de gloire. Amen. Nous allons voir plus qu'une percée. Nous allons assister à une transformation par la puissance du Saint-Esprit. Les murailles de Jéricho s'effritent, elles s'effondrent. Et la ville va être conquise pour la gloire de Jésus et l'expansion du royaume. Est-ce qu'on peut offrir une acclamation à notre Seigneur pour la victoire? La victoire appartient à l'Éternel et il nous donne la victoire. Alléluia. Et vous bien-aimés en ligne, célébrez avec GV Worship. On termine par un chant de gloire, de proclamation et de célébration. La ville de Troyes pour Jésus. Ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Dis-le encore. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Dans cette ville, que ton nom résonne dans ce lieu. Jésus, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous, Seigneur. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, oh Jésus. Disons encore, que les murs tremblent, au son de nos louanges. Nous savons que les anges nous précèdent, Seigneur. S'unissent à celles. Alors tu répands sur nous. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, oh Jésus. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Nous te rendons toute la gloire en ce lieu. Tu es Seigneur, tu es Seigneur des seigneurs en ce lieu. Oui, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Nous te rendons toute la gloire en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les
nos voix s'unissent à celles. Tu répands sur nous, répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, dis-le encore de tout ton cœur. Jésus, nous chantons ton nom. Nous savons que tu vas agir. Oui, nous invoquons ton nom. Seul Dieu, nous te rendons toute la gloire, l'honneur. Tu es Seigneur des seigneurs. Seul Dieu, Jésus, nous chantons ton nom. Seul Dieu, et nous invoquons ton nom. Seul Dieu, nous te rendons toute la gloire, l'honneur. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, est-ce qu'on peut le dire comme une prière sans les instruments? Que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.